Salut les gens, aujourd'hui, comme il faut bien poser les bases, on va parler de jeux de rôle. Alors un jeu de rôle c'est quoi? Littéralement le jeu de rôle, ou JDR comme on aime l'abréger, est l'action de jouer un rôle. Jusque là tout va bien. En se limitant à cette définition, le JDR englobe un large éventail de possibilités. Le théâtre, le jeu du docteur joué par les enfants, celui joué par les adultes, etc. Pourtant, je suis persuadé que peu de gens verront cette vidéo, et pour cause. Lorsque deux personnes parlent de jeux de rôle, il est fort probable que leur définition ne soit pas la même, si bien que définir avec exactitude ce qu'est le JDR relève de l'impossible. Si je le fais, cela restera une définition subjective, au moins vous êtes prévenus. Mais je vais vous en donner un bref aperçu parce que je vous aime bien. Tout d'abord, le jeu de rôle grandeur nature. Outre les acteurs de théâtre ou de film, le jeu de rôle grandeur nature est la reconstitution ou la création d'une scène. Que ce soit le simple jeu du gendarme et du voleur, ou les reconstitutions de batailles historiques en passant par des batailles fictives entre des races imaginaires, on a affaire à du jeu de rôle grandeur nature. Avec ou sans déguisement, on peut profiter de ce jeu pour apporter son aide à la création d'une histoire, ou tout simplement revivre une scène comme si nous vivions à l'époque et dans le monde de celle-ci. Ensuite, le jeu de rôle sur table. Seul ou à plusieurs, c'est un moyen de faire vivre des personnages à travers l'imagination des personnes présentes. Comme dit dans son nom, on y joue en général sur table, et je vous épargnerai les clichés des joueurs enfermés dans leur cave pour jouer à ce jeu étrange. Seul, on y joue en général avec un livre. Peut-être avez-vous déjà entendu parler des livres dont vous êtes le héros. Ce sont des livres qui narrent une histoire et qui vous proposent, au fil des paragraphes, d'accéder à des suites différentes en fonction des choix du héros, qui sont également les vôtres. C'est à vous de faire les bons choix pour que votre héros atteigne sain et sauf la dernière page de ce livre. On y joue en général muni d'un papier et d'un crayon, afin de noter les informations divulguées par le livre, bien qu'il arrive souvent que l'utilisation de dés soit également indispensable. À plusieurs, le jeu est plus libre. En général, un groupe de rôlistes est constitué d'un maître du jeu et de personnages joueurs. Le maître du jeu, aussi nommé narrateur, conteur, etc., raconte une histoire dans laquelle doivent évoluer les joueurs. Ceux-ci, au fil de l'histoire contée par le MJ, décident de ce que doivent faire leurs personnages, et le maître du jeu adapte alors son histoire. En clair, le maître du jeu construit une aventure avec les joueurs comme personnages principaux. Ce jeu possède un éventail de possibilités infinies. En effet, les joueurs, pour peu qu'ils respectent l'univers dans lequel leur personnage évolue ainsi que le comportement du personnage, peuvent faire absolument tout ce qu'ils souhaitent. Pour pimenter ces aventures, les joueurs utilisent d'ailleurs des dés qui déterminent en fonction de règles établies à l'avance la réussite ou l'échec d'une action. Mais nous y reviendrons plus tard. Avec l'explosion du marché du jeu vidéo, le jeu de rôle a pris une nouvelle forme. Ainsi, les RPG auxquels vous jouez sont parfois inspirés d'aventures de rôlistes passionnés. La comparaison entre les deux plateformes est assez évidente, dans le sens que certains jeux proposent d'incarner un personnage que l'on peut faire évoluer au gré de ses envies, tout comme le fait le jeu de rôle sur table. Dans cette chronique, même si tous les thèmes faisant référence de près ou de loin au jeu de rôle sont susceptibles d'être traités, nous nous concentrerons sur le jeu de rôle sur table et sur ses spécificités. En effet, c'est une pratique méconnue aujourd'hui, pouvant pourtant se considérer comme l'un des parents des jeux vidéo d'aventure. Nous verrons beaucoup plus en détail ce qu'est un jeu de rôle sur table, et nous développerons des points particuliers qui paraissent évidents pour un initié, mais qui pourtant effraient souvent le néophyte. Voilà, cet épisode pilote est désormais terminé. Vous pouvez d'ores et déjà vous abonner ou aimer la vidéo, ou les deux, je ne vous prendrai pas, et surtout me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo. Allez, à plus tout le monde!